Salut tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de Lectio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada. Oui. Et j'aime le rock depuis toujours, en particulier le hard rock, le metal et le prog. Et normalement, une fois par semaine, souvent durant mes heures de repos ou de congé, je m'arrête et avec vous autres, nous écoutons ensemble ce qui est souvent une nouvelle chanson pour moi. Et puis, je réagis aussi naturellement que possible. C'est pourquoi mes vidéos de réaction sont en français. Vous me voyez vraiment à mon naturel. Mes analyses sont en anglais parce que les chants que je fais sont en anglais. Puis ça devient très compliqué de faire des sous-titres de commentaires français sur des chants anglais. C'est très, très complexe. Tous les outils qui peuvent nous aider à faire ça rapidement ne fonctionnent plus. Comme je fais ça dans mes temps libres, puis juste pour le plaisir. Je ne veux pas passer là, des journées entières à faire des sous-titres. Je ne peux pas. Je travaille à temps plein et tout ça. Donc, par contre, c'est un plaisir pour moi que d'écouter de la nouvelle musique. Vous me connaissez maintenant. J'aime toutes sortes de choses. J'ai été ouvert dès mon enfance aux musiques du monde. J'aime tous les genres musicaux. C'est vrai. C'est vrai aussi que j'ai joué et que je préfère le rock dans certaines tendances, mais il reste qu'en fait, il n'y a pas de vraie belle musique que je n'aime pas. C'est très, très rare là, que je peux dire, là, peut-être du jazz très cérébral, là. Ça me touche pas, tout simplement. Genre, je vais dire, bon, c'est des bons musiciens, mais ça me touchera pas. Mais c'est à peu près tout. Le reste, là, j'ai joué de la musique, du chrétien contemporain, du gospel, du rock, j'ai joué du jazz rock aussi. Donc, vous voyez un petit peu mon histoire. Et là, on réagit à un groupe de métal symphonique, qui est un style que je n'avais jamais connu, moi. J'aurais aimé connaître ce style-là comme jeune adulte, dans ma trentaine, quarantaine. J'aurais beaucoup aimé connaître des groupes comme Epica, Nightwish et tout ça. Vraiment, je suis ébloui. Et là, j'apprécie au plus haut point le tout dernier album d'Epica, alors qui s'appelle Omega. Nous en sommes, si je ne me trompe pas, à la 6e chanson qui s'intitule Freedom. Écoutez, comme d'habitude, je dois regarder un peu les mots. Je ne connais pas la chanson. Je dois regarder les mots parce que je fais une traduction française pour mes amis du Québec. Et puis, de cette manière-là, mes amis francophones peuvent vraiment suivre et comprendre les mots dès la première écoute, comme moi. Et si je ne me trompe pas, l'histoire, la chanson est basée sur une parabole qui vient d'une des grandes religions, me semble. Je ne la connais, je ne suis pas certain, là. Je sais que c'est très proche de la tradition franciscaine aussi, là, Saint François d'Assise. L'idée qu'en nous, il y a deux loups. Un loup de lumière, un loup de ténèbres. C'est plusieurs manières de raconter le loup de la peur, le loup de la confiance. Et que celui qui va prendre le dessus, c'est celui qu'on va nourrir. J'ai reconnu cette histoire-là dans les mots. Au-delà de ça, j'en ai fait une petite traduction, comme d'habitude, avec l'aide de l'application DeepL que vous aurez ici. Et puis en haut, on commence par écouter la version studio. J'aime me concentrer sur les mots et la musique au début. Puis ensuite, on va écouter la vidéo officielle. Habituellement, la dimension visuelle ajoute beaucoup à la compréhension, mais aussi parce que c'est une œuvre artistique en soi. Faites attention, les amis. Trop souvent, vous me dites « Ah, dans la vidéo, ils font ça. Donc, les mots veulent dire ça. » Non, non, non. Moi, je vous le dis, là, soyez attentifs. La musique et les mots d'une chanson, c'est une œuvre. Une vidéo par un réalisateur, c'est une autre œuvre
inspiré par la première, mais ça ne veut pas dire que c'est un commentaire des mots, là. Non, non, croyez que l'artiste qui fait la réalisation d'une vidéo, c'est un artiste, c'est un vrai artiste, là. Et puis ça se peut très bien qu'il prenne une direction qui n'est pas celle de la vidéo, puis c'est très bien ainsi, là. Alors, soyez attentifs à ça, parce que vous, des fois, vous m'avez fait des reproches. Ouais, mais dans la vidéo, c'est comme ça. Ouais, mais les mots, c'est pas ça qu'ils disent. Là. Je suis désolé. Le plus fort contraste qu'il y avait eu, c'était une chanson de Within Temptation. Et puis, la vidéo partait dans une direction complètement différente des mots. Et puis, c'est très bien comme ça. Alors, on y va. On écoute ensemble. Je vous donne l'écran dans un petit instant. Bon, voilà. Alors, début, la version avec parole, la version studio avec parole. Dans 3, 2, 1. La chorale chante en anglais.
En plein ça. Oh, oh sacrifice. Hey. Quelle expérience avec les chants de Pika. Il y aurait tellement de choses à dire. Hein? D'abord, je veux dire quelque chose. Je trouve à la fois charmant, inhabituel, surprenant, la posture vocale que Simone a adoptée dans cet album. C'est un côté que je me rappelle pas de l'avoir entendu aussi souvent comme ça. Je vais l'exprimer comme ça. Elle traduit une candeur, une naïveté, presque une voix d'une jeune fille. Je vais dire ça comme ça, parce que ce n'est pas la voix d'une jeune fille. C'est une voix très mature, très posée, très travaillée que la voix de Simone, précise, claire. Hein? Dans les années 70, les chanteurs devaient apprendre à chanter très haut et très fort, parce que c'est ce qui permettait à leur voix de traverser le mur du son, du rock. Sinon, on les perdait complètement. Aujourd'hui, on ne les perd pas. Ceux qui chantent moins fort, moins haut, on ne les perd pas. Mais sa voix se détache littéralement de l'ensemble rythmique au niveau de la texture qu'elle a, le style qu'elle choisit, la façon qu'elle choisit de mettre en bouche les mots, les mélodies. Alors, elle se détache de l'ensemble. Elle se détache aussi par rapport à un ensemble métal en arrière qui est d'une efficacité et d'une précision, puis qui est très... Les rythmes qu'il y avait là-dedans, c'était beau. Les riffs, la guitare rythmique là-dedans était vraiment intéressante. Il y a vraiment plein de choses intéressantes dans cette chanson-là. Puis, vous avez cette candeur, cette naïveté au milieu d'un environnement métal avec le growling puis les chorales. Ça fait... C'est Epika, là, tu sais, dans son plus naturel, puis c'est choral. Puis là, une chorale que moi, peut-être, oui, on entend parfois la chorale chanter en anglais, mais de prendre la place comme ça, en anglais, c'est la première fois que je remarque, en tout cas, là, tu sais, que ça me frappe, là. On comprend chacun des mots, on entend le bel accent. Je ne sais pas la chorale si elle est des Pays-Bas. Je ne sais pas si elle est des Pays-Bas ou d'un autre pays, mais on entend le bel accent européen dans le parler anglais. C'est vraiment très, très intéressant. Je vais vous dire quand même que la mélodie m'étonne. J'ai hâte de voir qui a composé cette mélodie-là. Parce que les fois où j'ai trouvé que la mélodie vraiment avait une couleur inhabituelle, je vais dire ça comme ça, inhabituelle, même dans ce que je connais d'Epika, mais de l'ensemble. C'est très mélodique et c'est une mélodie qui est très, je dirais, je vais dire ça, pop, ok? Je vais le dire pop, mais c'est pas pop. On se sent plus familier avec la pop, mais il y a toujours une ligne ou deux dans chacun des versets, couplets, etc., où parfois, ça se distingue par les arrangements choraux, par exemple. C'est pas toujours des accords faciles, c'est pas toujours des choses simples qui sont chantées de part et d'autre. Donc, il y a une apparence pop de certains passages qui deviennent rapidement complexes dans la progression d'accords ou bien dans la mélodie. Tout simplement, elle prend une tournure plus complexe. Alors, et puis, je souriais tout le temps parce que je me demandais, mais qu'est-ce que Simone fait là-dedans? T'sais, pas négativement.
C'était très positif. C'est, mon Dieu, c'est donc... Elle tranche. En français, c'est ce qu'on dit au Québec. Trancher sur tout ce qui l'entoure. Elle se détache. Elle se distingue. Elle sort. Pour comparer avec... tiens, on va comparer avec deux chanteuses que j'aime beaucoup. Dans mon top 4 de 2020, là, j'ai parlé de la chanteuse de Liliac, Mélodie Christé. Sa voix rappeuse, puissante, fit avec un groupe métal. C'est là qu'elle est, c'est là qu'elle elle est à sa place dans ce monde-là, sa voix. Mais si vous mettez la voix de Simone dans les compositions de Liliac, vous auriez la même impression d'étrangeté. Et c'est évident que c'est voulu, ça, là. Ce n'est pas un hasard que Epica a évolué vers ça, là. L'autre, bien sûr, qu'on connaît tous, c'est que dans le monde du métal symphonique, c'est Floor. Depuis After Forever, puis Revamp, puis Floor, elle peut... puis là, les gens, je pense, sont pas assez conscients que c'est une habilité, la versatilité qu'elle a, Floor, c'est quelque chose qui n'est pas habituel du tout, du tout. C'est dans le sens que on n'a pas à attendre ça d'une chanteuse. Voyez? Une chanteuse va passer sa vie à qualifier, à donner une belle tonalité, un beau son dans tout son registre. C'est sa vie, c'est sa voix. Floor est capable d'avoir une très belle voix de type classique, une très belle voix de type métal, très belle voix pop, et elle peut faire du growl, ce qu'on déconseillerait complètement à Simone de faire. Il faut que ce soit très contrôlé, sinon on va briser sa voix. Vous voyez, Simone, elle est vraiment unique. J'arrive pas à la comparer avec personne. Puis là, tu sais, je commence à connaître un petit peu de chanteuses, puis j'aime en particulier les chanteuses féminines. J'aime les chanteuses féminines qui ont une voix alto, un peu plus que soprano, mais ça, c'est une question de goût aussi, de type de musique. Ouais, ben écoutez, je ne peux pas dire que c'est une chanson qui me saisit, là, tu sais, comme la précédente, Code of Life, comme les deux premières, là. Mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, puis j'ai hâte d'en faire l'analyse parce que je sens que, et musicalement, et au niveau des mots, il y a quelque chose à dire sur cette chanson-là. Tu sais, j'ai vraiment hâte à l'analyse moi-même, là. On n'attend pas plus longtemps. Je vous prépare l'écran avec l'autre vidéo, cette fois, la vidéo officielle d'Epica. Donnez-moi une minute. Voilà, on est prêt, on écoute ça ensemble. Dans 3, 2, 1.
Voilà. Voilà, voilà. Wow. Oh, yeah. Oh, hey, wow. Je suis content, très content d'avoir écouté paroles et musique seulement. La vidéo est une création, encore une fois, je suppose, comme c'est un musée, c'est certainement Nuclear Blast qui a fait ça. I would say Nuclear Blast strikes again. Hey, leurs vidéos, eux autres, là, c'est pas des farces, ils sont tellement bons, là, c'est pas croyable. C'est une vidéo somptueuse, ça, là. Et puis, c'est curieux, hein? Ils décident de mettre ça dans un contexte, les tantes ils mettent ça dans un contexte amérindien, donc les Autochtones d'Amérique, les Premières Nations, que nous disons au Canada maintenant, et puis de mettre ça dans un contexte de guerre. Donc, il y a une guerre à l'extérieur. Puis là, il y a une personne qui rentre dans son camp, sa famille est détruite, son camp, son village est détruit. Et là, il décide, et là, il reste encore quelques ennemis sur place, et évidemment, dans un contexte de guerre, il défend non pas, mais là, c'est la revanche, hein, c'est sa vengeance sur ce qui est arrivé. Et puis, cette histoire progresse comme une histoire parallèle, parce que c'est pas de ça que le chant parle. Le chant ne parle pas d'un contexte de guerre, il ne parle pas d'une guerre à l'extérieur.
Ce dont je parle, c'est une guerre à l'intérieur. Et puis, on va le voir dans l'analyse. Vous ne voulez pas manquer l'analyse, là, parce que les deux loups sont en dedans. Et puis, la vidéo laisse entendre que les deux loups aussi sont en dedans. C'est que pendant qu'une guerre se passe à l'extérieur, il y a un véritable combat intérieur. Et je suis enchanté que la finale se termine avec justesse au niveau visuel avec Choose. On ne sait pas qu'est-ce que la personne a choisi. Vous ne voulez pas manquer l'analyse. Je vais avoir des informations à vous donner sur ça. Je vais avoir des informations aussi sur une version franciscaine de cette fable-là qui, je suis sûr que si Marc la connaissait, il l'aimerait beaucoup, peut-être encore plus que cette image des deux loups. Mais de toute façon, c'est excellent. La parole est belle, la musique est très bonne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que je vais changer d'idée. Ah, voilà, là, une chanson qui me saisit, qui me passionne. Non, je la trouve très belle par contre. Et puis, on va passer à travers les paroles, mais la vidéo était somptueuse, est exceptionnelle, grande beauté. Et puis, encore une fois, félicitations à l'équipe de Nuclear Blast pour cette vidéo-là qui est de l'animation informatisée. Au début, je pensais que c'était de l'animation de matière, mais parce que là, j'étais horrifié par le travail que ça vous aurait demandé. Mais heureusement, ça demande beaucoup de travail aussi par informatique. Là, je ne veux pas dénuer l'importance. Je veux juste dire que là, une chance. Mais quelle vidéo officielle. C'est spectaculaire. Alors, bravo à l'équipe. Et puis, on passe à l'analyse dès samedi. À la semaine prochaine pour la prochaine chanson. Ça va être Kingdom of Heaven Part 3. Comme je connais bien les deux précédentes, ça va être tout un spectacle, je suis certain. Allez, salut tout le monde. Bye bye.